Bonsoir et bienvenue à tous pour cette seconde rencontre du cycle de conférences consacré aux 7 piliers du mouvement Massorti. Deuxième rencontre qui, elle aussi, aura lieu avec notre invité du jour, le rabbin Rivon Krieger. Pour ceux qui n'avaient pas participé à la première conférence du rabbin Rivon, je vous rappelle que Rivon est le fondateur du mouvement Massorti en France et celui qui a transformer Hadat Shalom, la plus grande communauté massorti de France. Euh, Aujourd'hui, le thème de la conférence sera donc celui de tradition et modernité que Rivon va nous présenter. Simplement quelques remarques techniques. La conférence est enregistrée et pour ceux qui ont raté la conférence précédente, elle est censée être publiée et présente dans les sites des différentes communautés massorties, ou Adat Shalom, ou Dorvador, ou Mayan Or de Nice. Je suppose que dans les trois autres communautés de Aix-en-Provence, Marseille et Saint-Germain-en-Laye, la première conférence aussi apparaît. Euh, euh, il est important que vous sachiez que nous réservons le temps de vos questions à la fin de la présentation de Rivon, qui durera entre 45 et 55 minutes. Et ensuite, nous vous permettrons pendant une demi-heure d'entretenir un dialogue. Je serai l'intermédiaire entre vos questions et Rivon. Et nous pourrons consacrer une demi-heure à un dialogue constructif entre nous. Voilà, Rivon, je te passe la parole et je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Merci Ethan, et fais-moi signe si je suis un peu trop bavard. Voilà. Si je dépasse. Après 50 minutes, je te ferai des signes. Voilà, c'est très bien. Alors, quelques mots d'abord de bienvenue, et puis vous dire en quelques lignes ce que j'ai essayé de vous communiquer la fois précédente. J'ai tenté de définir ce qu'est la notion de massorti, et comment ce courant s'est développé dans l'histoire, les raisons qui l'ont fait surgir, les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, et je voudrais commencer par dissiper un malentendu qui a pu surgir de certains de mes propos quand j'ai parlé de la crise profonde que ce courant traverse. Parce que j'en ai fait montrer que dans les dernières décennies, on observe une polarisation entre l'assimilation galopante, d'une part, la déperdition de l'identité juive, et d'autre part, une forme de radicalisation identitaire et nationale, et que ça se traduit cela par un retour à un rigorisme religieux, parfois jusqu'à un fanatisme superstitieux et intolérant. Et j'ai parlé d'un évidement du centre du paysage juif, qui précisément se situe entre ces deux pôles. Mais je n'ai pas parlé d'agonie, je n'ai pas parlé de déclin inexorable, ni d'ailleurs de celui des autres déclinaisons plus ou moins proches du mouvement Massorti, qui elles aussi sont au centre, qui elles aussi recherchent sous une autre forme à établir une charnière entre tradition et modernité. Ces deux tendances sont au cœur de la tempête, mais ceux qui sont au centre tentent de résister, ils cherchent à sortir de cette sidération, de cette polarisation qui ne fait que croître. Et le point principal sur lequel je voudrais brièvement revenir, c'est que la notion de Massorti, ce n'est pas une idéologie, c'est avant tout une méthodologie. Parce que, au fond, le défi est triple. J'avais parlé des 3 A. A comme accueillant, c'est-à-dire, selon la formule de Manitou, que je cite souvent, tout juif est juif, même les juifs pieux, y compris les juifs non sionistes, les juifs enrhumés et les juifs philatélistes. Il y a l'idée que nos communautés doivent être un lieu de rassemblement. Deuxièmement, accueillant. Accueillant, ça veut dire attrayant, pardon. Attrayant, ça veut dire qu'on ne se contente pas d'accueillir, mais qu'on essaie qu'il y ait une créativité, une participation dans les offices, que l'on puisse débattre des idées, qu'on puisse introduire
dans des activités de la musique, de la poésie. Il faut que les communautés, et en particulier les offices, ne soient pas ennuyeux. Et c'est un défi. Et c'est un défi capital qui fait partie de cette recherche de l'adéquation entre tradition et modernité. Et puis le troisième A, c'est l'adéquation justement, mais là pour le coup, il s'agit du savant équilibre à trouver et qui appelle à une réflexion bien plus approfondie. Comment on place le curseur entre tradition et modernité, et c'est le sujet de ce soir. Je voudrais commencer par essayer de bien définir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on entend par traditionnel? Et c'est quoi être moderne? L'idée de se présenter comme un mouvement attaché à la tradition, c'est dire que le judaïsme n'a de sens précisément que parce qu'on s'appuie sur un immense trésor, un immense gisement, une culture ancestrale, ancienne, une sagesse, et que on s'inscrit dans un long projet civilisationnel. C'est cela le cœur de l'identité juive. C'est pas simplement être au présent et au courant de l'actualité, c'est précisément aussi être en connexion avec cet immense trésor, cet immense patrimoine. Et c'est un des points essentiels de notre raison d'être. Bien sûr, il y a des excès. L'excès de cet attachement, c'est le fondamentalisme, c'est l'archaïsme, une sorte de suridéalisation du passé, et aussi une certaine vision autoritaire de la tradition. Le fait de vouloir imposer un ordre hiérarchique immuable. C'est de cette radicalité-là que on essaie de se départir quand on se veut moderne. Et c'est quoi cette hiérarchie immuable? Mais pour le dire de manière courte et concentrée, dans le monde antique et encore au Moyen Âge, jusqu'à ce qu'on arrive les sociétés modernes, on n'est pas égal si on est un citoyen ou un étranger, si on est un homme ou si on est une femme, si on est un homme libre ou un esclave, si on est un fidèle ou un infidèle ou quelqu'un considéré comme hérétique. Ou pour le dire autrement, si on est croyant ou incroyant. Et cet ordre immuable qui partage entre les bons et les méchants, entre ceux qui ont des droits et ceux qui en ont pas ou qui en ont moins, cet ordre immuable est présenté dans les anciens systèmes, dans ce qu'on appelle l'ancien régime, que souvent comme quelque chose qui est de droit divin. On ne fait que reproduire une sorte de structure supérieure. La religion, les clergés alimentent cette conception et elles peuvent intimider, excommunier, damner même les opposants. Plus on est fanatique, on durcit cette binarité de façon très très manichéenne, jusqu'à en devenir inquisitoire. Alors dans le monde moderne, on tend à l'autonomie, à l'équité du sujet devant la loi. Et c'est ça l'idée importante de la modernité, c'est que on parle du fait que on est des sujets de droit. On a une existence juridique autonome, indépendante des membres qui la composent. Chaque individu a le droit d'être animé par un intérêt propre et est titulaire de son patrimoine. Voilà, c'est une idée importante de la modernité et je demande 30 secondes de votre patience parce que dans l'endroit où je suis, il y a énormément de bruit dans le couloir et j'ai du mal à continuer, donc je vous demande juste un petit instant. Voilà, je vous prie de m'excuser. La modernité, loin d'être un progrès, pour ceux qui sont
attaché de manière viscérale à la tradition est souvent perçu comme une déchéance. Car cette autonomie du sujet, elle va jusqu'à reposer sur la négation de tout principe supérieur à l'individualité humaine. L'individu est roi, en somme. Et dans cette radicalité, le monde traditionnel ne peut pas se retrouver. Mais il y a une idée forte dans cette modernité, parce qu'on a parlé de ça la fois précédente, la séparation de l'État et de la religion. Beaucoup de gens ne pouvaient plus respirer sous la pression des clergés. Et c'est là que naît la naissance de l'humanisme, qui est une conception qui valorise l'autonomie humaine, l'autonomie du jugement, la liberté de conscience. Ce n'est plus l'ordre de la société n'est plus fondé sur Dieu ou sur ses représentants que sont le clergé, mais sur des choix de raison. Et là aussi, il faut comprendre que dans la modernité, il y a des excès ou des choses qui peuvent être perçues comme telles. Parce que veut dire le mot moderne? Ça vient du latin, hein, l'adjectif modernus. C'est lié au mode, à la mode, c'est-à-dire ce qui est présentement dans le vent, ce qui est dans le mainstream. Il y a aussi cette notion d'ailleurs de modération. La modernité, en soi, c'est être dans son temps. Mais être dans son temps, ce n'est pas nécessairement être dans le juste ou dans le bon. Il y a beaucoup de travers qu'amène la modernité. Une société capitaliste, consumériste, par exemple, où les gens sont instrumentalisés, où il y a des oppressions très fortes aussi. La modernité n'est pas un idéal en soi. C'est pourquoi quand un mouvement cherche l'équilibre entre tradition et modernité, il tente de se départir des deux excès. Celui d'un côté d'une autorité qui écrase les individus, ou au contraire, un individualisme effréné qui devient idéologique et qui se moque de la tradition ou de toute légitimité à la tradition, qui n'y voit que oppression et plus aucun sens, et qui ne perçoit pas l'importance de déployer l'humanité dans le temps à travers les générations. Il y a un très beau mot d'esprit de Régis Debray qui montre l'excès de cette modernité et qu'il appelle la post-modernité. Il dit la post-modernité, c'est ce qui reste quand on éteint les lumières. Et il fait allusion, bien entendu, à ce cas-là, ou à la Aufklärung, à tout ce temps qui est le premier temps de la modernité, où on a mis au centre la raison. Oui, mais en ayant mis au centre la raison, on a mis finalement au centre l'individu, l'individualisme, et même la raison elle-même finit par être mise en cause. En bref, la modernité en tant que telle peut être suspecte. Elle l'est certainement pour les fondamentalistes. Et ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que quand on examine les sources de la tradition, on voit au fond qu'il y a deux notions du temps qui se dessinent et qui s'opposent l'une à l'autre. C'est un peu la façon dont il faut interpréter la formule des proverbes qu'on récite à l'office, quand on dit Hashivenu Hashem, Venashuv Achadesh Yamenu Kekedem, ramène-nous éternel, on reviendra à toi, renouvelle nos jours comme d'antan. Comment comprendre cette formule? D'un côté, il y a renouveler nos jours, apporter une dimension nouvelle, mais si c'est comme d'antan, ça peut signifier rétablir ce qui existait au préalable. Eh bien oui, cette formule est interprétée en sens contraire, dans un sens ou dans l'autre, et c'est tout le problème, et c'est tout le grand débat du judaïsme contemporain. Alors, je vais commencer par une première conception, celle de ce que je vais appeler la dégénérescence.
Alors là, encore une seconde, je vous demande un instant de patience, parce que je suis obligé d'aller faire la police encore quelques instants. Excusez-moi. On a un vieux texte dans un apocryphe, un texte ancien, qui est le texte Ezra 4, qui dit que le monde a perdu sa jeunesse et les temps commencent à vieillir. Une vision du temps que, plus le temps passe, l'humanité tout entière devient en somme vieillissante. Il y a eu, c'est par exemple ce que dit chez les chrétiens saint Augustin au IVe siècle, il dit que l'humanité vit un temps un peu comme les individus. Il y a une petite enfance, infantia, l'enfance, puertia, puis l'adolescence, adolescentia, le temps de gloire, qu'il appelle le temps juventus de la jeunesse, la maturité, gravitas, qui est le temps du Christ, et puis le vieillissement de l'humanité, puisque en fait l'événement principal s'est produit, il est derrière nous, et le monde lui-même est dans cette dégradation, dans cette attente de régénération de ce qui était la jeunesse d'une civilisation, son temps de gloire. Et le monde juif n'a pas échappé à cette conception du temps, et on trouve chez tel et tel sage ou dans des propos talmudiques l'idée que au fur et à mesure où on s'éloigne de la révélation, du temps de David et Salomon, eh bien, les capacités religieuses, les capacités spirituelles s'amenuisent. Ainsi, on peut lire dans le traité Shabbat, Rabbi Zera, au nom de Rabbah, si les sages des générations précédentes étaient des anges, en comparaison, nous ne sommes que des hommes. Et s'ils étaient des hommes, nous ne sommes que des ânes. Vous voyez, c'est une vision de dégradation progressive de l'humanité. Et bon, dans le Talmud, on trouve aussi une conception comme ça de la périodisation du temps. Il y a eu, en somme, 3 âges, un temps chaotique de préparation de 2000 ans, un temps de révélation de la Torah, et puis un temps où la réalisation messianique est possible, mais le Messie n'est toujours pas advenu, lit-on dans le traité Sanhédrin, et nous sommes toujours en attente de réaliser ce qui est déjà en place. Au fond, c'est dire que tout est là, mais le monde s'est en somme exténué, et il faut attendre un retour. Face à cette conception et cette doctrine qui est toujours très présente, hein, il y a d'autres textes de la tradition qui disent que non, chaque génération peut apporter quelque chose de nouveau. Mais ça ne s'est pas imposé de manière très nette. Au XIXe siècle, par exemple, on a une réaction très forte de l'ultra-orthodoxie, la figure de Prou et le Khatam Sofer, Moshe Schreiber, qui émet sa fameuse formule qui va rester très célèbre, qui dit « Chadash Assur Minatora », que ce qui est nouveau est interdit selon la Torah. En bon français, ça s'appelle le misonéisme, c'est-à-dire la détestation ou l'hantise de tout ce qui est nouveau ou innovant. En fait, cette formule, elle vient de la Mishnah pour parler des nouvelles gerbes de blé de la nouvelle récolte qu'on ne peut pas consommer tant qu'on n'a pas fait une première présentation au temple. Mais le Khatam Sofer, paradoxalement, innove en prenant un nouveau sens de cette formule pour s'opposer à l'émancipation, s'opposer à la Scala,
aux Lumières et à la tentative d'échapper à l'autorité rabbinique traditionnelle. Et c'est à partir de là que naît cette espèce de crispation contre tout ce qui est modernisation et renouveau dans la tradition juive. Si on avait le temps, je vous dirais que exactement à la même époque, en milieu chrétien, on a des propos du pape, le Pie IX, qui condamne l'amour de la nouveauté. On est vraiment pratiquement dans les mêmes termes. C'est vraiment une question d'époque où le monde moderne, le monde nouveau qui s'émancipe des clergés, par la sécularisation, crée une très très profonde angoisse et on comprend qu'effectivement, c'est une crise profonde. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on trouve néanmoins dans la tradition juive qu'il y a une autre conception. Dor, Dor vechachamav, Dor ufarnasav. Dans le traité Avodah Zarah, on peut lire à chaque génération, il y a ses commentateurs. À chaque génération, ses sages et ses chefs communautaires. Et il y a un terme très très célèbre de la tradition, une phrase, un propos, qui dit que la cour de Yerubbaal, qui était un des juges, à la période des juges, au moment de la Bible, était aussi grande aux yeux de Dieu que la cour de Moïse. La cour de Jephthé, aussi un des juges, était aussi grande aux yeux de Dieu que la cour de Samuel. D'ailleurs, on prend d'exemples de juges d'importance très très secondaire par rapport à des très grandes figures comme Moïse ou le prophète Samuel. Cela pour enseigner que quiconque est désigné comme chef de la communauté, fût-il le plus indigne, et là je cite le Talmud, doit être considéré comme le plus éminent. Donc on voit l'idée très importante que même si jadis il y a eu de très grandes figures, et effectivement qu'il y a eu des géants, en définitive, l'autorité n'appartient plus aux géants, elle appartient à ceux qui, à chaque génération, ont la responsabilité de gérer les communautés et de prendre des décisions. Alors, on a une expression qu'on retrouve de nouveau en monde chrétien, mais qui a son équivalent juif, c'est que, oui, jadis il y avait des géants, mais nous, les contemporains, nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. Regardez, c'est une très très belle image. Ce sont des géants, nous on est tout petits, mais on a quand même un avantage sur les géants, c'est qu'on est sur leurs épaules, donc on est plus haut. Et on a un pouvoir de décision que n'ont pas ceux qui existaient dans l'Antiquité. Il y a deux notions sur lesquelles je voudrais particulièrement insister et qui en disent non sur cette question, sur cette dimension de renouvellement inhérente à la tradition juive. C'est important de l'entendre parce que ce sont ces éléments-là qui sont ignorés par l'orthodoxie radicale ou sous-estimés. La première notion, c'est la notion de Derech Eretz. Derech Eretz, c'est un terme difficile à traduire. Littéralement, ça veut dire le chemin de terre, mais ça correspond dans le langage talmudique à la notion de civisme, de savoir-vivre, de moralité, d'équité. Et on a un texte célèbre des Maximes des Pères, Rabbi Elazar, fils d'Azaria, qui dit « Sans Torah, il n'y a point de derech eretz, point de civisme. Mais sans derech eretz, sans civisme, point de Torah. Sans sagesse, point de crainte. Et sans crainte, point de sagesse. » C'est un texte très important parce qu'il montre explicitement que la Torah, en tant que telle, avec toute sa sagesse, n'est pas autosuffisante. Elle ne peut pas être le seul point de référence. On voit ici clairement deux dimensions, non seulement se côtoyer, mais de fonctionner en synergie. La Torah s'appuie sur un sens du civisme, c'est-à-dire l'ancrage dans le monde et dans ce qui se produit à chaque époque. Et sans la Torah, on ne peut pas pleinement arriver
à l'épanouissement souhaité de ce civisme, mais sans ce civisme, la Torah elle-même ne peut pas fonctionner. Non seulement il y a cet aspect-là de codépendance, mais il y a aussi cette notion d'évolution. Écoutez bien parce que c'est l'élément capital. Il y a un texte de Midrash Rabbah qui dit que pendant 26 générations, ce qui a triomphé, c'est le Derer Eretz, c'est la voie terrestre, c'est-à-dire le sens moral global, avant la révélation de la Torah. 26 générations jusqu'à ce que la Torah soit révélée au Sinaï. Et il est dit 26 générations pour garder la voie de l'arbre de vie, et l'arbre de vie, c'est la Torah. Alors, qu'est-ce que dit ce texte? C'est que cette notion de civisme, elle évolue et elle connaît une maturation. Et que cette maturation va avoir ensuite, dans un deuxième temps, une incidence sur la voie de la Torah. C'est donc un système qui n'est pas statique, qui évolue, et je vais tout de suite vous en donner un exemple illustre et très fort qui se trouve dans un midrash qu'on appelle le Psikta Zutarta. Ce texte raconte la chose suivante. Ézéchias, qui était roi de Juda à l'époque des rois, à l'époque biblique des rois, nous dit Ézéchias a détruit le serpent d'airain qu'avait fabriqué Moïse. Car en son temps, le peuple d'Israël s'était mis à l'encenser et il fut dénommé Nehushtan, donc la figure du serpent. Alors je rappelle très brièvement l'épisode. Il y a un épisode dans le livre des Nombres où il y a une calamité, le peuple a fauté, il y a une épidémie dans le peuple, et puis la solution, c'est que Dieu demande à Moïse de fabriquer une sorte de serpent d'airain qu'il dresse comme un étendard, et ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris. Bon, c'est un épisode un peu mystérieux, mais on voit bien qu'il a fonctionné à un moment donné pour un épisode bien déterminé et que Moïse l'avait ensuite consigné dans le tabernacle. Ça a été pérennisé et le Midrash explique que c'était pour que ça reste comme un signe pour Israël en mémoire des miracles produits lors de la période du désert. Or, dit ce même Midrash, au cours de toutes ces années, personne, jusqu'à ce qu'arrive le roi Ézéchias, personne s'était avisé de détruire cet objet qui témoignait de ces miracles. Mais que s'était-il passé? Eh bien, cet objet avait fini par être considéré comme ayant une puissance magique et être adoré pour lui-même, c'était devenu un objet d'idolâtrie. Le Midrash se pose la question, est-ce que Moïse ne pouvait pas prévoir qu'un jour le peuple d'Israël finirait par encenser ce serpent? Pourquoi a-t-on permis que ce serpent devienne un écueil pour Israël? Encore une fois, je cite le Midrash. Et voici la réponse. Écoutez bien. Ainsi en va-t-il de la voie qu'emprunte le monde, chaque génération de manière différente. Tous ceux qui servent Dieu de manière authentique sont appelés ses serviteurs, mais une seule génération n'est pas à même d'instaurer tout ce qu'il faut instaurer pour toutes les autres générations. En chaque génération, les guides d'Israël doivent indiquer au peuple de l'Éternel ce qu'est la voie qu'il convient de suivre. Ils instaurent, ils innovent, mechatchin, ajoutent aux générations précédentes quant à la bonne manière de servir Dieu. Là, j'ai vraiment presque cité au mot à mot le Midrash, sauf quand j'ai donné quelques explications. Et on montre très clairement ici l'idée qu'à côté de l'enseignement de la Torah, il y a eu une évolution des mentalités, il y a même eu un moment une dégradation puisqu'il y a eu idolâtrie. Et on dit que c'est le rôle de chaque génération d'apporter des éléments de correction, de réparation et d'innovation. Je voudrais encore vous citer l'un et l'autre exemple parce qu'on est au cœur du sujet de comment on allie tradition et modernité. On a
un fameux verset dans le livre de l'Exode, où l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et là je te donnerai les tables de pierre, Luchot ha'even, la Torah, et les commandements que j'ai écrits pour être enseignés. Asher katavti les orotam. » Donc, ces commandements sont donnés à Moïse, selon différentes interprétations, on dit ça comprenait tous les commandements, les fameux 613 commandements. Et sur ce texte-là, sur ce verset, et d'autres du même acabit, qui répètent les mêmes choses, on a un texte très important dans le Talmud de Babylone, dans le traité Megillah. Rabbi Yochanan enseigne ceci. Quelle est l'interprétation du verset qui dit « Sur ces tables de pierre se trouvent toutes les paroles que Dieu vous a adressées au mont Sinaï ». Cela t'enseigne que le Saint béni soit-il a montré à Moïse toutes les précisions de la Torah, celles des scribes, et ce que les scribes futurs, c'est-à-dire les sages futurs, innoveront dans le futur. Mashiach Sofrim Atidin Lechadesh. C'est un texte incroyable, parce qu'il dit qu'au moment où Dieu a remis les tables de la loi, il y avait déjà dans ces tables des lois virtuellement, bien sûr seulement de manière virtuelle, non seulement les 10 commandements qui sont explicites, mais l'ensemble des commandements déployés par Moïse, mais aussi ce que va être tout leur développement à travers les âges, y compris ce qui sera innové dans l'avenir. C'est une manière de donner une place éminente à ce qui est déjà, encore une fois, virtuellement présent dès l'origine, mais qui n'a pas été révélé, qui ne s'est pas encore exprimé, et qui va devenir la Torah du futur. Le Midrash Rabbah ne fait qu'emboîter le pas, il va encore plus loin. Et là, je cite Exode Rabbah, qui dit ceci, et je cite, « Non seulement tous les prophètes ont reçu leur prophétie depuis le Sinaï, mais aussi tous les sages, les maîtres du judaïsme, qui se tiennent dans chaque génération. Chacune de ces âmes a reçu sa part du Sinaï, c'est-à-dire de la révélation d'origine. Ainsi qu'il est écrit, et on cite un verset où il est écrit « Kol gadol velo yasaf » et il eut une voix forte qui ne se termina jamais, lo yasaf. S'il ne s'est jamais terminé, c'est pour dire que la révélation est continue. C'est pas seulement la révolution continue, selon la formule de Trotsky, mais c'est la révélation qui est continue. Elle ne s'est jamais interrompue parce que c'est la tâche des maîtres de chaque génération d'apporter les éléments nouveaux. Et pourquoi y a-t-il chaque fois quelque chose de neuf? Parce que la société ne cesse d'évoluer, les mentalités ne cessent d'évoluer, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure à propos de l'idée de Derer Eretz, que les opportunités d'équité sont nouvelles au fur et à mesure où la société évolue. On a aussi un très beau texte dans le traité Shabbat qui pose la question de la manière suivante. Quand est-ce que notre Torah est mise en pratique? Écoutez, parce que c'est un texte aussi d'une très grande force. Tout juge qui prononce un verdict de vérité pour la vérité, fût-ce un seul instant, l'Écriture le lui compte comme s'il était le partenaire de Dieu dans l'œuvre de la création. Shutaf lakadosh baruch hu b'maaseh bereshit. C'est un texte incroyable qui dit que lorsqu'un décisionnaire vient et prononce un verdict ou prend une nouvelle décision de halakha, il est le partenaire de Dieu, il prolonge l'œuvre de la création elle-même la création du monde elle-même. C'est d'une importance capitale, c'est un rôle, on ne peut plus éminent. Rabbi Yoshua Falk, qui est un célèbre commentateur d'un texte médiéval qu'on appelle le Tour, au tournant du XVIe, XVIIe siècle,
explique de manière très nette de quoi il s'agit. Il dit que chaque juge, chaque décisionnaire doit pouvoir trancher la loi, même en amont de la règle de justice. C'est-à-dire, il doit être capable de dépasser la normativité qui est celle qui est habituellement reconnue. Et il dit, les fiazman veha inyan, selon le temps et le contexte. La Torah, en d'autres termes, n'est pas une science, euh, une science dure, ou on va dire une science théorique. C'est une science appliquée. C'est Torah Chaim, elle est appliquée à la vie, au temps, au contexte, à l'environnement. Et forcément, si ce contexte, cet environnement change, la Torah qui doit être adaptée à cet environnement doit non pas se corrompre, mais évoluer pour conserver toute sa pertinence. La grande difficulté va être que lorsque on va devoir concevoir théoriquement comment on passe, comment on change de modèle, c'est qu'on a été confronté à des versets qui disent, dans le Deutéronome, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. On a une injonction très très forte et on comprend qu'on ne peut pas modifier à sa guise les commandements qui sont édictés dans la Torah. Mais pourtant, quand le Talmud se confronte à ça, il dit mais c'est bizarre, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. Je cite le traité Shabbat. Quelle bénédiction prononce-t-on lors de la fête de Hanouka? Loué sois-tu éternel qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'allumer les lampes de Hanouka. Mais comment peut-on dire que c'est l'Éternel qui l'a ordonné alors que les événements de Hanouka se passent 1000 ans, un millénaire après la révélation? Et Rav Evaya, qui est cité ici, explique, il se fonde sur un verset du Deutéronome 17, il dit « Si un cas excède ta capacité à te prononcer, tu iras voir le juge ou le prêtre en son temps, et tu ne devras dévier de sa parole ni à gauche ni à droite. » Mais c'est un texte fondamental, ce Deutéronome 17, ce passage, qui est ici cité dans le Talmud, indique clairement que quand la Torah a dit qu'on ne devait rien changer, elle a dit aussi qu'on ne devait rien changer des décisions qui seraient prises à chaque époque par les responsables dans les situations nouvelles qui se présenteront. Donc on a ici la source qui a déverrouillé complètement le système et nous a sorti d'un système autosuffisant qui est dans l'incapacité de changer et de s'adapter aux situations. La grande difficulté, c'est que en plein Moyen-Âge, et ça j'aurai l'occasion d'en parler peut-être à une autre occasion, lorsqu'il a fallu se défendre de toutes les attaques que connaissait le judaïsme, et parce que le monde juif était très très disloqué, Maïmonide essaye de resserrer les boulons, d'essayer de retrouver les fondamentaux. Il crée son immense code de Mishneh Torah. Et il essaye de présenter une vision définitive de la tradition juive. Et pour le coup, évidemment, avec l'autorité qui était la sienne, il était très très difficile ensuite de véritablement bouleverser les choses, même si il y a quand même eu une contestation et que finalement ça s'est fait. Mais Maïmonide a gardé une influence prépondérante sur le monde juif. Et voici, je le cite, ce qu'il écrit. Lorsque les temps messianiques se déclencheront, c'est-à-dire lorsque, selon Maïmonide, il y aura un État juif et que finalement le Messie se révélera, il sera appelé à restaurer, dit-il, la royauté de David, comme sous sa gouverne antique, à faire construire le temple et à rassembler les exilés d'Israël.
Dès lors, dit-il, seront rétablies toutes les règles d'antan, tel le culte des sacrifices et toutes les lois, etc., etc. Et il ajoute que toute personne qui n'y accorderait pas créance ou qui n'en espérerait pas l'avènement renie les prophètes et plus encore la Torah de Moïse elle-même. C'est un texte de grande gravité parce que c'est la vision restauratrice de Maïmonide qui dit au fond que le programme futur de la Torah, c'est ramener les 613 commandements tels qu'ils étaient pratiqués à l'époque de David et de Salomon, et peut-être à l'époque de Moïse quand il les a prescrits, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 000 ans. Et quand on sait ce que ça implique d'appliquer les 613 commandements comme tels, ça veut dire restaurer les sacrifices sanglants dans le temple, restaurer les lois d'esclavage, restaurer les peines capitales, les exécutions publiques, restaurer les punitions corporelles, restaurer la domination de l'homme sur la femme, combattre de manière décisive les hérétiques, etc., etc. Donc vous voyez que là, on est vraiment au cœur du problème, au cœur de la difficulté, puisque Maïmonide estime que il y a bien eu une évolution et une adaptation, mais qu'en grande partie, celle-ci s'est développée contrairement à notre volonté en raison de l'exil, mais que idéalement, lorsque les conditions le permettront, on devra revenir à ce temps idéal et au fond créer un état de la halakha. Alors, Maïmonide était très vite contesté, discuté à tous les niveaux. Je ne peux pas en faire le détail ici parce que c'est un cours en soi, et que autour de Maïmonide, maintenant, on a toute une tradition maïmonidienne qui à la fois entérine beaucoup de ses idées et d'autre part qui les conteste. Mais il n'empêche que cette conception restauratrice est toujours très très présente dans les milieux religieux, les milieux orthodoxes radicaux, et que c'est un enjeu aujourd'hui de société de savoir si l'état de droit et les évolutions de modernité sont une dérive insupportable qui vient trahir la Torah fondamentale, ou si au contraire, on a une vision arborescente de la loi et on considère les 613 commandements comme ce qui était le socle de la loi, mais qui a fini par se développer et qui constitue la Torah à part entière, la continuation de la révélation permanente dont je parlais tout à l'heure. Bon, il me reste selon mon calcul que 7-8 minutes, donc je vais encore prendre un exemple, je vais prendre un exemple concret pour que nous puissions mesurer qu'est-ce que ça veut dire tradition et modernité. Parmi les 613 commandements, Maïmonide en relève 4, qui sont les 4 modes retenus par le Talmud de l'exécution capitale. La lapidation, la strangulation, la décapitation, et même ce qu'on appelle l'ignition, c'est-à-dire brûler les boyaux d'une personne. Bon, Nachmanide conteste ça, il dit que c'est pas ça le commandement, que l'important c'est d'extirper le mal au milieu du peuple d'Israël et que ça relève d'un seul commandement qui est celui de faire respecter la justice. Mais vous voyez que sur la définition même des 613 commandements, on a une discussion très grande, parce que pour Nachmanide, ces modes d'exécution capitale sont secondaires, alors que pour Maïmonide, c'est le tissu même des 613 commandements. On a déjà ici le commencement d'une vision où il y a un débat pour savoir si les exécutions capitales sont une chose souhaitable en elles-mêmes ou circonstancielle. On a un texte célèbre de la Mishnah, souvent cité, qui dit que un Sanhédrin, donc une haute cour de justice, qui prononcerait une condamnation à mort en 7 ans, est qualifié de ravageur. C'est grave, pour dire que c'était très rare que l'on condamne à mort. Rabbi Lazare, fils d'Azarien, dit même tous les 70 ans, s'il y avait eu une condamnation à mort, on considérait que le Sanhédrin était ravageur. Donc il y a une opposition aux exécutions publiques.
et aux exécutions tout court, aux condamnations à mort. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon vont encore plus loin et disent, écoutez bien parce que c'est d'une très grande force, si nous avions siégé dans un Sanhédrin, il n'y aurait jamais eu d'exécution capitale. Pour vous dire que certains n'y ont pas vu, alors que c'est pourtant abondamment envisagé dans la Torah elle-même, que c'était d'une absolue nécessité. On a de nombreux textes talmudiques qui disent que les rabbins avaient instauré des procédures telles que c'était en pratique impossible de mener, d'aboutir à une condamnation à mort. Il fallait notamment que les deux témoins, au témoignage absolument concordant, préviennent juste avant que le crime soit commis de ne pas le faire. Il fallait ensuite que toutes les conditions dans lesquelles ce crime avait été exécuté soient exprimées de manière totalement concordante par les témoins. Enfin, on crée de telles conditions que on pouvait, au nom de la loi juive même, ne plus appliquer cela. Mais la même Mishnah, que je citais tout à l'heure, ajoute encore une autre opinion. Rabban Shimon, fils de Gamiel, réplique, si on faisait comme Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, on ne ferait qu'accroître le nombre d'assassins en Israël. C'est-à-dire, il s'oppose à l'idée qu'on cesse les condamnations à mort, parce que le risque, c'est de perdre toute la dissuasion. Donc on voit ici un vrai débat sur la question de la peine de mort, et la loi va continuer à se développer, et Maïmonide, quand il est au XIIe siècle, il interprète cette Mishnah en considérant que oui, le tribunal doit tendre vers une certaine pondération dans le jugement et éviter de condamner à mort à la légère, il doit faire preuve de clémence, mais si le témoignage à l'encontre de l'accusé est confirmé, il dit le tribunal doit appliquer la sentence, et même plus fort encore, il dit que si le tribunal estime, ou si que la puissance souveraine estime qu'il y a beaucoup de crimes, eh bien, on peut faire exécuter même 1000 personnes en un jour, ce qui est contraire aux procédures convenues, et même se dispenser des exigences rabbiniques qui disaient que les témoignages devaient être conformes à 100%. On peut se soustraire à toutes ces exigences. Donc, on voit très clairement qu'il y a une prise de position visant à maintenir ou restaurer ces punitions et ces exécutions publiques. Et pourtant, et c'est par là que je voudrais terminer mon intervention, on peut voir un certain nombre de figures rabbiniques, et non des moindres, dans les derniers, au siècle dernier et surtout au XXe siècle, s'opposer à la condamnation à mort et disent qu'il faut que les sociétés modernes trouvent un autre moyen pour condamner les assassins ou ceux qui ont commis des crimes graves. Parce qu'il y a une espèce de paradoxe à vouloir enlever la vie, alors que il est dit dans le premier verset de la Genèse que Dieu a créé l'homme à son image, masculin et féminin, il les créa. Et c'est au nom de ce principe de la Torah elle-même que des grandes figures comme Rabbi Chaim Hirschenson, qui a vécu au tournant du 19e et 20e siècle, ou Rabbi Yosef Eliyahu Enkin, qui a vécu jusqu'en 1973, disent que ce n'est pas par hasard que, à un moment, les exécutions publiques ont été arrêtées et que le Sanhedrin a été défait, que ça fait partie du plan de l'histoire, et que si on peut procéder à une répression ou à un moyen de gérer la société autrement que par des condamnations à mort et leur application, il faut les abolir, et que tel était l'esprit de Rabbi Akiva et de Rabbi Tarfon à l'époque même de la Mishnah, où il disait que c'est un non-sens que de punir de cette manière aussi radicale. Alors, je veux juste conclure et dire que
avec Rabbi Chaim David Halevi, qui était un des grands rabbins du XXe siècle en Israël, qui dit ceci: quiconque reste adossé à la halakha écrite par les décisionnaires des générations précédentes est une sorte de karaïte de la halakha, parce qu'il s'en tient à la loi écrite et il oblitère la loi orale. Si dans une société donnée, opportunité nous est donnée de faire mieux, d'agir de manière plus humaine pour faire régner l'ordre et pour réaliser les valeurs de la Torah, alors oui, l'abolition de la peine de mort se justifie, comme l'abolition de l'esclavage s'est justifiée au XIXe siècle. Voilà, je voulais vous donner quelques exemples et à présent, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Rivon. Alors, je vais d'abord te transmettre une première question. J'ai répondu partiellement pour ne pas te mettre mal à l'aise. Une des personnes qui nous écoute a demandé quels seraient les livres que tu recommanderais pour connaître plus profondément le mouvement Massorti. Alors, j'ai déjà mentionné ton livre, La loi juive à l'aube du XXIe siècle, qui se base plus sur l'esprit de la loi du judaïsme et son évolution, et le livre que tu viens de publier très récemment, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. Mais si tu veux rajouter quelques livres de référence pour ceux qui voudraient découvrir plus profondément le mouvement, je crois que ce serait bienvenu. Alors, en français, malheureusement, il n'existe pas beaucoup d'ouvrages, à part ceux qui ont été publiés, il y en a encore un ou deux que je vais peut-être citer, mais j'aimerais dire déjà qu'il n'y a pas que les ouvrages. On a, grâce à Yeshaïa d'Alsace, le rabbin d'Alsace, un très beau site qui est massorti.com, qui existe déjà depuis 25 ans au moins, et qui a développé toute une documentation. On peut y trouver de très nombreux articles et de nombreuses euh, conférences et propos divers, d'histoire, de débats, de discussions autour de la question du mouvement Massorti. Donc j'invite vraiment à aller sur le site de massorti.com. Il y a aussi le site d'Adat Shalom qui est abondamment fourni et qui donne à voir comment fonctionnent les communautés. Et dans ces deux sites, on peut trouver notamment la littérature de responsa ou de résumé de responsa, c'est-à-dire des réponses rabbiniques sur des questions contemporaines. Voilà. Et puis pour plus de précision sur des questions plus pointues, nos éditeurs ne doivent pas hésiter à écrire à nos rabbins et on vous indiquera tel ou tel article à lire suivant les questions qui peuvent les intéresser. Ok, merci. Seconde question de Pascal. Je te lis la question. Comment répondre de façon pertinente à des orthodoxes qui disent que demander l'égalité entre hommes et femmes n'est autre que du féminisme mal placé et que devrions-nous réjouir et que nous devions nous réjouir d'être dispensés de prières étant, entre guillemets, directement connectés à Dieu. De quel texte se réclamer pour argumenter? Oui, ben voilà, on est en plein, avec les pieds dans le plat dans la grande discussion avec les modernes. Ce même personnage qui a posé la question devrait se demander aussi comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a tout un courant de l'orthodoxie avec de grandes figures qui sont féministes, euh, qui est féministe, un grand courant qui est féministe. Je pense par exemple à David Sperber, qui a écrit tout un livre sur la raison pour laquelle aujourd'hui il est très important de faire monter des femmes à la Torah. Tout un ouvrage plein de références halachiques. C'est-à-dire que le féminisme n'est plus aujourd'hui, enfin déjà depuis plusieurs décennies maintenant, une question interne des mouvements modernistes que sont les massortis ou les libéraux. À l'intérieur même de l'histoire du judaïsme, il y a eu une évolution considérable du statut de la femme. Je rappelle que dans l'Antiquité, euh, la polygamie était autorisée. Et dans tous les pays musulmans, les Juifs l'ont accepté jusqu'au temps moderne. Il faut rappeler que, selon la Bible, un père pouvait vendre sa fille en esclave, pas son fils, mais sa fille en esclave. Il ne le faisait pas par méchanceté, il le faisait parce qu'il était
en difficulté économique, c'est une manière de placer sa fille dans une famille, mais il n'empêche qu'une fille qui n'était pas encore mariée, qu'elle n'était pas encore adolescente, pouvait être mariée finalement contre sa volonté et être réduite à l'esclavage. Je voudrais rappeler à ce monsieur, ou à tout autre qui tient ce genre de langage, que le Maïmonide lui-même, qui vit dans un environnement musulman, au XIIe siècle, écrit dans son fameux immense code Mishneh Torah que si une femme refuse d'obéir aux ordres de son mari et qu'il n'accomplit pas les tâches qui lui sont assignées, il a le droit d'user du martinet pour corriger son épouse. Et sur cette même question, des rabbins qui, en pays ashkénaze, lisent ça, sont indignés, disent ça se fait pas, c'est une chose qui n'est pas admissible dans nos pays. On voit très bien que Maïmonide vit dans un environnement musulman et que les autres vivent dans les pays ashkénazes. Non pas que les maris ne battaient pas leurs femmes, probablement que ça se faisait comme ça se fait encore, hélas, aujourd'hui, mais Maïmonide y a trouvé en plein Moyen-Âge une forme de légalité et au nom du judaïsme et en présentant un Mishneh Torah. Alors, est-ce que c'est du féminisme mal placé que de vouloir s'émanciper de ces choses dont le monde orthodoxe aujourd'hui s'est émancipé? Il faut pas faire semblant que le monde orthodoxe lui-même n'a pas évolué sur la question du statut de la femme. Je pourrais encore multiplier les exemples. Donc, celui qui parle ici, pardon, mais il parle par ignorance. Il existe toute une littérature sur ces sujets. Et il faut découvrir que le statut de la femme a évolué. Dans mon livre Fondamentalisme et judaïsme, je montre comment, dans la littérature midrashique et kabbalistique, on a pensé l'évolution radicale du statut de la femme. Et toutes les sources s'y trouvent. Enfin, pas toutes, mais beaucoup d'autres sources s'y trouvent. Dans la loi juive à l'aube du XXIe siècle, il y a plusieurs responsa qui traitent du statut de la femme et qui donnent énormément de documentation, dont la fameuse bénédiction qui gêne beaucoup de monde, dont les orthodoxes modernes, celle qui est récitée le matin, on dit « Loué sois-tu éternel qui ne m'a pas fait femme ». Alors voilà, tout ça, ça existe. Il y a eu des évolutions sensibles dans les courants du judaïsme, y compris dans l'orthodoxie moderne. Il faut étudier. Va et étudie, comme disait le rabbin Hillel. Alors, une autre question très intéressante de Taragano. Les guides d'aujourd'hui ont-ils toutes les connaissances nécessaires, comme les avaient les Talmidim Chachamim d'antan, pour se prononcer en faveur de la modernité? N'est-ce pas un glissement vers l'humain, entre guillemets, trop humain? Alors, c'est une très belle question à laquelle je vais tout simplement dire que j'ai répondu lors de mon intervention. Alors, peut-être qu'elle était un peu mouvementée même chez moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la synagogue, mais s'il se souvient, j'ai exactement cité les textes qui disent que nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants. C'est des choses qui sont dites par des grands rabbins comme les Tosfot Rid qui disent, c'est en hébreu, que la cour de Jérubaël était aussi grande que la cour de Moïse, la cour de Jephthé aussi grande que celle de la cour de Samuel. Et on dit explicitement que chaque nouvelle génération a l'autorité dans sa génération. Bien sûr, elle n'est pas plus sage que celle des anciens. Elle est souvent peut-être moins sage, moins savante, moins érudite, mais elle a toute la légitimité à condition qu'elle fasse le travail de se fonder sur les sources, de les examiner, de s'en instruire, de s'en inspirer, parce que ce ne sont pas les anciens qui sont dans le contexte dans lequel nous sommes. Et que ne pas faire ça, c'est manquer à son devoir. Je voudrais, pour ce monsieur, en l'honneur de sa question, citer une grande figure qui était le grand rabbin de Haïfa, qui a vécu jusqu'en 2016, le Rav Shar Yashuv HaKohen. Donc on parle d'un rabbin de la rabbanout arachide, du grand rabbinat israélien de l'orthodoxie. Écoutez bien ce qu'il dit. Quiconque se figure pouvoir se saisir des alinéas du Mishneh Torah de Maïmonide
et les transposer telles quelles en loi de l'État, sans tenir compte du contexte, n'est pas seulement ignare, il est également responsable d'induire en erreur le plus grand nombre. Tout simplement parce que Maïmonide lui-même aurait rédigé son code de loi autrement qu'il ne l'a fait en son temps, s'il avait eu face à lui l'État d'aujourd'hui avec ses problématiques actuelles. Non que la Torah change, Dieu nous en préserve, mais les configurations sociales sont différentes. Et par conséquent, la formulation de la halakha doit être renouvelée. Parce qu'éternelle, celle-ci doit être à même de traiter les situations inédites qui se posent aux décisionnaires. Il est inconcevable aujourd'hui d'établir la loi sur la base d'une formulation ancienne sans tenir compte des changements qui se sont produits depuis. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Ce monsieur qui a posé la question a raison de dire il ne faut pas faire de changements à la légère. Ce sont des experts, ce sont des sages qui doivent le faire, ce sont des collèges, ce n'est pas des individus isolés, mais ces changements sont nécessaires si on veut que la Torah reste pertinente. Une autre question, Yvonne, de Félix. Et voici la question. Est-ce que tout ce que Maïmonide et Rachi ont dit est irréfragable? Pourquoi doit-on tuer la femme adultère ou sorcière et non l'homme au nom de l'égalité homme-femme dans le judaïsme massortiste? Ben, là, je vais essayer de renvoyer encore une fois à ce que j'ai essayé de dire au cours de la séance. On ne peut pas faire un mauvais procès et imputer de la misogynie à des personnes qui ont écrit des textes il y a 2000 et 3000 ans. On était dans une toute autre société, c'est venir avec ses gros sabots et dire qu'on est indigné que les mœurs d'il y a 3000 ans étaient ce qu'elles étaient. C'est le propre des sociétés, comme c'est le propre des individus, d'évoluer et de voir que des conditions nouvelles se présentent qui permettent de passer à une nouvelle normativité. Alors oui, les sources premières montrent clairement qu'il y a une différence de statut entre les hommes et les femmes. Il y a des esclaves, il y a toutes ces choses que j'ai évoquées. C'était pas comme ça uniquement chez les Juifs, c'était comme ça dans le genre humain, chez les êtres humains, pratiquement dans toutes les sociétés. Alors on peut dire, je suis contre l'histoire, mais l'histoire est ce qu'elle est. Ce n'est pas nous qui en décidons. Par contre, à chaque génération, nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable, quelles sont les nouvelles opportunités que nous avons pour être plus proche de la dignité humaine, plus proche de la justice. Et on a des opportunités. L'abolition de l'esclavage en a été une en plein 19e siècle. Et comme je l'ai dit rapidement, elle ne s'imposait pas, puisque Maïmonide lui-même compte dans son Mishneh Torah l'interdiction de libérer les esclaves non hébreux. Donc, au 19e siècle et ensuite au 20e, les rabbins ont dû se confronter à cette question. Et ils ont compris ils ont estimé que l'intention plus fondamentale dans les valeurs même du judaïsme, dans cette idée que tout être humain est créé à l'image de Dieu, que cette loi plus fondamentale était plus forte que la loi circonstancielle qui autorisait l'esclavage. Et si la société crée cette nouvelle opportunité, ce nouvel ordre social qui peut se passer de cette prise de position, de cette prise de possession d'un homme sur un autre être humain, eh bien, il faut franchir cette étape, et ce n'est pas trahir le judaïsme, mais c'est être dans la continuité que de l'accomplir. Voilà, il n'y a plus d'autres questions. Donc, nous allons terminer. Non, je vois qu'il y a une autre question Ben, qui arrive. D'accord. alors, une dernière question. Alors, Alors, une dernière question, d'accord, de Taragano. Et je la lis. Quelles sont les sources des Massortis? Les 10 commandements seulement? La Torah seulement? Et la halacha, les prophètes, seraient interprétés en fonction d'un contexte historique? ben là, c'est une très bonne question. Et très nettement,
la prise de position du mouvement Massorti comme courant d'idées, comme courant de pensée depuis le début, et que c'est pas une source, mais toutes les sources qui doivent être prises en compte. C'est le judaïsme comme totalité. Ce n'est justement pas ce qu'ont voulu faire les premiers réformistes du judaïsme au XIXe siècle, mais que la réforme juive elle-même a beaucoup évolué et beaucoup revenu là-dessus, qui disaient que ce sont les commandements de la raison qui sont le vrai judaïsme, et que tout était pratiquement concentré dans le décalogue, et que le reste n'était que circonstanciel et historique. Non. Le propre de la démarche massortiste, c'est d'être holistique, c'est-à-dire global, de prendre en compte tous les paramètres qui sont dignes d'être pris en compte. Et le judaïsme, ce n'est pas que la loi écrite, c'est certainement pas que le décalogue, c'est toute la Torah, les 5 livres de Moïse, c'est toute la Bible, c'est toute la Mishnah, c'est tout le Talmud, c'est toute la littérature rabbinique qui s'est développée à travers les âges jusqu'au temps moderne. Et plus encore, et ça c'est la caractéristique des mouvements modernes, comme je disais tout à l'heure, la Torah n'est pas autosuffisante, il faut aussi utiliser les sagesses, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, tout ce qui aujourd'hui peut, bien sûr, à manipuler avec prudence, mais jeter des éclairages pour pouvoir mieux comprendre les sources, et notamment l'histoire, prendre en compte l'évolution, les contextes des sociétés, les échanges interculturels. C'est parce qu'on a cette vision globale qu'on a une véritable sagesse. On est toujours dans cette recherche de l'adéquation, de la charnière. Et donc, c'est très important de comprendre que la modernisation du judaïsme, ce n'est pas s'aborder les éléments de la tradition, mais c'est les intégrer dans une totalité. Voilà ce que je veux dire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour être compétent en matière de judaïsme, il faut essayer d'élargir ses connaissances dans tous les domaines. Eh bien, nous allons en finir là. Rivon, merci beaucoup pour cette très riche conférence. Merci à vous tous d'avoir participé, bien nombreux, à cette soirée d'études. Et nous nous retrouverons, si Dieu veut, dans 2 semaines pour la troisième conférence de ce cycle. Merci à tous et au revoir. Bonne nuit à tout le monde. Bonne Merci à soirée. tous, merci à tous.